Hello, salut à tout le monde dans cette nouvelle vidéo donc pour une partie 2 pour le festival Série Mania. Et donc aujourd'hui je vous ramène avec moi donc à la séance dédicace de la série Tout le monde nous appartient. Alors pour être honnête avec vous, je ne sais pas à quoi m'attendre. Apparemment il y aura peut-être un question-réponse et une séance dédicace. Mais je sais pas si ça sera vraiment des dédicaces, des photos ou rien du tout, je sais pas du tout. Bref, je vous emmène avec moi, on verra ça. Alors on vient d'arriver, donc en fait il y a plein de classes, etc. Et donc, on a eu un jeton qui nous permet d'accéder à la dédicace. Donc il y aura bien un question-réponse en premier, après dédicace et voilà. J'espère qu'on va passer la dédicace. Voilà, c'est des jetons comme ça. Et on espère qu'on va pouvoir passer. On est toujours agréablement surpris de tout ce qui nous arrive à nous, acteurs, et pour la série. Et moi, je vous aime. Et il s'est passé ce qui se passe souvent dans DNA depuis le début, c'est qu'on s'est tous regardés, on a dit bon, on va donner le meilleur. On va donner le meilleur, c'est le millième, c'est pas rien. On va rien solder. Et il s'est passé une communion professionnelle où à tous les postes, tout le monde a mouillé le maillot pour essayer de donner le meilleur millième épisode possible. Et au vu, voilà, enfin moi personnellement, de ce que j'ai vu au cinéma en avant-première avec un public qui vous ressemble mais qui était là-bas à 7, on a beaucoup apprécié ce pourquoi on a travaillé. Bon, ça suffit. Voilà, ça fait 4 ans que c'était le générique de Lou, donc voilà, ça, les choses changent. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est normal, la série évolue et ça n'empêche pas à Lou de continuer sa carrière autrement, donc voilà. Pour William Denier et sa famille, on va aller plus vers des séances comédie, notamment avec ma sœur. Ouais, je vais continuer à t'embêter, moi. Voilà. Je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous, hein. Je pense qu'on n'a pas fini de vous faire rire. Voilà. Parce qu'en fait, je suis pas arrivée seule déjà, j'étais avec Patrick Guérino et Ryan Hubert. Et puis on est arrivé pour compléter une famille qui existait déjà. Donc c'est une arrivée qui était facilitée et facile. Vraiment. Ouais. Et... Disons que j'ai beaucoup aimé tous les moments avec les jumeaux au départ, tous ces moments-là, et mon intrigue préférée, on en parlait justement tout à l'heure, ce serait peut-être celle où je découvre où on apprend que j'ai une fille que je n'avais pas élevée, parce que je trouve que ça relevait un peu des problèmes de société, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment on laisse son enfant parce qu'on pense qu'il sera mieux ailleurs, parce qu'on n'a pas la capacité de lui donner l'amour dont il a besoin. On peut pas, voilà, on peut pas lui apporter, je veux dire, une vie confortable, donc on décide de le donner à quelqu'un d'autre, et je pense qu'il y a beaucoup de jugement des autres à ce moment-là, et ça m'a vraiment intéressée, parce que finalement il y a beaucoup de gens aussi qui aimeraient avoir des enfants, donc récupérer un enfant et le rendre peut-être plus heureux, enfin je sais pas, je trouve que ça amène une vraie question sociétale là-dessus. L'Arche de la Dame Blanche, parce que j'étais beaucoup sollicité, puis il y avait plein de choses à jouer, il y avait plein de choses à faire, il y avait plein d'émotions différentes, il y avait des nouveaux partenaires, des bons partenaires, et je me suis vraiment régalé à le faire. Ouais. J'ai l'impression d'avoir la chance d'interpréter un vrai personnage au milieu de tout ça, et voilà, c'est celle qui, moi, m'a marqué le plus. On s'amuse à jouer des choses même dramatiques. On est là pour... donc c'est même le viol que j'ai trouvé très intéressant, qu'une femme mature puisse être victime de ça. J'ai trouvé que c'était osé, j'ai trouvé que c'était bien. Après, ça a été contrebalancé tout de suite après par le mariage de Marianne, qui a mis beaucoup de temps à se décider, si vous vous rappelez, et qu'on a fait baver. Mais ça, j'aime beaucoup cette facette-là de Marianne. Donc en fait, oui, toutes les intrigues, pourvu qu'il y ait un fond intéressant, c'est toujours agréable à jouer, que ce soit comédie ou drame. Je sais pas, mais en tout cas, si on regarde d'autres programmes, c'est ça la question ? Oui, bien sûr, on en dévore tout le temps. On s'inspire beaucoup, et puis on se regarde nous. Enfin moi, en tout cas, je regarde la série. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je regarde beaucoup de séries. En ce moment, je regarde Viking, vous voyez, en plus.
Il est sexy. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à Lille. Merci. Et ça me fait plaisir de vous accueillir. Et donc du coup, j'avais une question. Je voulais savoir si, admettons, vous laissez libre choix de reprendre totalement un nouveau personnage qui collerait peut-être plus à votre personnalité, vous choisirez qui? Voilà, C'est une bonne question ça. Ah, moi, je change pas. Moi, je voudrais être Madame Moreno. C'est sûr qu'il allait dire ça. Non, moi je suis heureuse de. Enfin, pourquoi avoir envie de faire autre chose que ce qu'on fait? C'est la meilleure façon d'être malheureux en fait. Donc non, moi je suis contente de ce que je fais. Non, on a beaucoup de plaisir à voir les copains jouer et on est très content d'être à sa place aussi. Ouais. Vraiment, non, mais c'est pas une langue de bois, c'est vraiment le cas. Ouais, on a bien nos personnages en nous depuis en plus assez longtemps. Et voir les autres, c'est un régal. Enfin, moi, je me suis mise à suivre la série il n'y a pas très longtemps et je suis devenue accro et j'adore voir mes potes jouer, quoi. Ouais, moi j'adore Aurore, mais je serais incapable de faire ce qu'elle fait et je serais incapable de jouer n'importe quel autre personnage en fait. Mais ouais, Aurore, je kiffe trop. Waouh. On lui dira. Hein. Déclaration. C'est pas comme ailleurs. Dans la Mais préparation. j'adore, non mais je vous dis ça et j'adore Lille et Pas je grave. fais pas une parole en l'air parce que j'ai beaucoup joué et j'aime beaucoup cette ville et les Lillois. Finalement, ce qui serait peut-être plus compliqué, c'est que là par exemple, on doit tourner des scènes du mois d'octobre. Et là, on vient de tourner des scènes où moi j'étais en manteau au cachemire, il faisait 40 degrés, je peux vous dire que j'aurais préféré tourner à Lille avec mon manteau au cachemire. Ou l'inverse, en maillot de bain au mois d'avril. Ah, ça c'est trop. Oh, t'es grande. Ah, bien, ma chérie. Bien, ma chérie. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Toi, Victoire. Et qu'est-ce que tu veux, Victoire? Tu veux un autographe? écris quoi sur la carte? Alors attends. Pour Victoire, on met? Tu veux qu'on écrive? On va te donner une carte chacun, ça te va? Oui. Tu peux les mettre les uns sur. Voilà, ce sera plus facile. Ah, T'es contente ou pas? Toi, t'es trop mignon. Comme ça, s'il n'y a pas de câble devant. tu es très jolie. Hein. Eh ben, on peut applaudir Victoire. Alors voilà, ce vlog terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que j'aurai pu vous ramener au maximum avec moi pendant cette séance dédicace avec les acteurs de Demain nous appartient. En tout cas, ça s'est super bien passé. Encore une fois, l'organisation a été au top. J'ai rien à dire, donc franchement, bravo Série Mania. Et donc demain, je vais à la séance dédicace de la série donc Ici tout commence. Et donc on se retrouve dans un prochain vlog pour suivre la séance dédicace de Ici tout commence. Et donc aujourd'hui je vous ramène avec moi donc à la séance dédicace et à la rencontre avec les acteurs de Ici tout commence.